chez vous à la maison. J'ai un message très important à vous apporter. Et déjà, merci pour votre adhésion au réseau mondial d'intercession. Nous sentons ça, que spirituellement l'atmosphère est en train de se dégager. Les gens ont commencé à nous voir prier dans leur maison. Et vraiment, c'est un bonheur que d'être dans sa chambre en train de prier. Tu sais que des millions d'hommes et des femmes sur la terre sont en train d'intercéder avec toi. Oh, quel bonheur! Et vraiment persévérer chaque 21 heures, tout le monde à genoux, chez lui à la maison, en prière, en adoration. Dans ces enseignements sur l'enlèvement de l'épouse, j'ai un message important à apporter. Et mon sous-thème, c'est le soupir et le cri de l'épouse. Le soupir et le cri de l'épouse. Apocalypse 22, verset 17. La Bible dit: et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. Avant d'entrer dans le fond de mon message, j'aimerais vous donner une image qui va vous permettre de comprendre la pensée profonde de l'esprit. C'est un jeune homme qui est de race royale, qui rencontre une femme de basse classe et l'aime et lui promet le mariage. Et lui dit, je dois rentrer dans le royaume de mon père, en parler à mon père, arranger la fête, arranger notre maison, et ensuite je viendrai te prendre pour t'amener habiter avec moi. Alors cette fille habitait un très mauvais quartier. Et comme lui est le fils du roi, il a trouvé que ce n'était pas bon que sa fiancée puisse l'attendre en habitant des bas quartiers, mangeant mal, vivant mal. Il prend cette fiancée, il l'amène chez son ami qui est riche. Il dit, tu vas habiter dans ce beau quartier, dans la maison de mon ami, le temps que j'aille préparer notre mariage, préparer notre maison. Et je vais commencer à lui envoyer de l'argent pour ton habillement, pour tes bijoux, pour ta peau, pour ton parfum, ta voiture, que tu ne manques de rien. Et tel il a dit, tel il le fait. Chaque fin du mois, il commence à envoyer à sa fiancée de l'argent, voiture, maison, tout ce dont elle a besoin. Au départ, la femme pensait tout le temps à son fiancé, pensait tout le temps au mariage, pensait tout le temps à sa robe, comment elle vivra avec son futur mari. Mais plus les années sont passées, elle a commencé à bien vivre parce qu'elle ne manquait de rien. Elle avait une très belle chambre, une très belle voiture. Elle mangeait tout ce qu'elle voulait. Au point où, lorsqu'elle causait avec l'ami de son fiancé, elle ne parlait plus trop du mariage. Elle était à l'aise d'être en voie du mariage sans être mariée parce qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Une belle maison, une belle chambre, une belle voiture, respectée, honorée dans le quartier. Elle était sortie d'une basse vie. Elle avait une belle vie jusqu'à ce qu'elle a atteint un niveau où elle a oublié même qu'elle devait se marier.
elle a commencé à aimer. L'étape transitoire. Elle a commencé à aimer et à oublier là où elle devait partir. Alors un jour, l'ami de l'époux constate qu'il y a un problème dans cette fiancée et appelle l'époux et lui dit: j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, tu vois ta femme, je me rends compte qu'elle ne t'aime plus. Je me rends compte qu'elle aime bien ma maison. Elle aime bien rester chez moi parce que tu lui envoies tout, tu lui donnes tout. Je deviens mal à l'aise qu'elle soit là parce que le rôle que je devais jouer, c'était de la préparer à aller vers toi. Mais je trouve qu'elle se contente d'avoir une belle chambre, belle voiture, beaux vêtements et tout. Et alors, l'époux dit: alors nous allons faire ceci. Nous allons lui priver tout son confort, tout ce dont elle jouit, pour qu'elle désire à nouveau le mariage. Elle dit: ok. Alors comme tu as envoyé chaque fin du mois $5 000, n'envoie plus $5 000. Commence à envoyer $500. Comme chaque mois tu envoyais des vêtements et tout, n'envoie plus des vêtements. Diminue tout. Et la fille remarque, à la fin du mois, elle n'avait plus 5 000, elle avait 500. À la fin du mois, elle n'avait plus le carburant pour sortir avec sa voiture, elle commençait à utiliser le taxi. À la fin du mois, elle n'avait pas une nouvelle collection de vêtements, elle devait porter ses anciens vêtements. Et ils se sont encore entendus. Ne l'honore plus dans ta maison. Qu'elle travaille comme tout le monde, qu'elle lave les assiettes, qu'on ne vienne plus lui servir son déjeuner dans la chambre, qu'elle soit traitée comme tout le monde. Et un jour, madame attend dans sa chambre son petit déjeuner, personne ne lui apporte. Madame attend qu'on repasse ses vêtements, personne ne repasse ses vêtements. Et elle doit commencer à travailler comme tout le monde, elle qui est la fiancée du prince. Elle commence à laver ses habits, travailler dans la maison, sortir en taxi. Elle a juste. Et encore ils s'entendent, ils lui disent: maintenant je ne vais plus rien envoyer. À la fin du mois, elle est sans argent. À la fin du mois, elle n'a même pas l'argent du carburant. Et lorsqu'elle demande l'argent à l'ami de son époux, l'ami de l'époux lui dit: moi aussi je n'ai rien reçu. Et un jour, elle commence à dire: j'aimerais me marier. J'aimerais me marier. Est-ce que tu as son numéro? Est-ce que tu as son numéro? Oui, je veux l'appeler. Et la fiancée appelle. Son fiancé lui dit: je suis fatigué de cette maison. Viens m'épouser. Il y a longtemps que tu as duré. Je veux que tu reviennes. Je veux que tu reviennes. Je veux que tu reviennes. C'est alors que le monsieur dit: en soi, tu sais, c'est moi qui ai tout fait. J'ai tout durci parce que je me suis rendu compte que tu as commencé à aimer les cadeaux. Tu as commencé à aimer plus que moi pour que... Mais c'est ça l'histoire de l'Église. Chacun de nous est en train de se poser ces derniers temps cette question. Pourquoi il n'y a plus autant de bonheur sur la terre? Qu'est-ce qui est arrivé à ce monde? La joie a diminué sur la terre. Si nous sommes sincères, nous nous rendons compte que Dieu a diminué la joie sur la terre. Que tu sois milliardaire, que tu aies tout, tous, nous sommes conscients que Dieu a diminué le bonheur sur la terre. Nous prêchons facilement et nous disons: Adam et Ève étaient dans le paradis et lorsqu'ils ont péché, Dieu a changé le paradis en ce monde-ci. Mais le Dieu là existe toujours.
Dieu a diminué le bonheur sur cette terre. Et je vous assure, le monde ne sera plus jamais comme avant. Vous qui pensez qu'après le confinement, les choses redeviendront comme avant, c'est archi faux. Le monde ne sera plus comme avant. Pourquoi? Parce que Dieu veut pousser l'Église à soupirer. Dieu veut pousser sa fiancée à crier, viens. Et le Saint-Esprit est là, afin de pousser l'Église à comprendre que son premier rôle dans nos vies n'était pas de faire de nous des grands pasteurs, des hommes millionnaires, multimillionnaires, milliardaires, que son rôle dans nos vies, ce n'était pas de nous donner d'abord le matériel, une très très belle vie, mais c'était de nous préparer à un mariage. Le soupir de l'épouse, le cri de l'épouse. L'Église doit crier, viens, pour que Jésus vienne. Si l'Église ne crie pas, Jésus revient. Jésus vient, Jésus ne viendra pas. Parce qu'un époux n'entre pas dans la couche d'une femme frigide. Un époux n'entre pas dans la couche d'une femme qui ne le désire pas. C'est pourquoi le monde est en train de changer. Parce que l'Église était devenue distraite. L'Église a commencé à oublier qu'elle devait être enlevée. L'Église a commencé à oublier sa véritable destinée. L'Église a commencé à oublier qu'il y a un mariage, qu'elle a été dotée. C'est pourquoi Dieu est en train de nous enlever le confort qu'on avait sur cette terre, le plaisir qu'on avait sur cette terre, la liberté qu'on avait sur cette terre. On a oublié que cette terre n'est pas le paradis. Nous avons commencé à croire que c'était le paradis, que Miami était le paradis, que New York était le paradis, que Las Vegas était le paradis, que Paris c'était le paradis, que Bruxelles c'était le paradis. Il est venu nous rappeler que ce n'était pas ça la promesse. Ce qui arrive dans le monde, c'est un chant de la trompette, où Dieu nous dit, Église, tu as oublié, alors je vais vous enlever la joie sur la terre. Je vais vous enlever le confort sur la terre. Je vais vous priver de liberté. Je vais vous rendre mal à l'aise sur la terre. Car si derrière ce Covid, il y a des plans des hommes, mais Dieu récupère tout ce qui se passe afin d'atteindre son plan. C'est ça la vérité. Pour vous qui vous posez la question, pourquoi ce monde est devenu fade tout d'un coup? Pourquoi ce monde tout d'un coup a perdu sa saveur? Qu'est-ce qui arrive à ce monde? Vous vous posez la question. C'est parce que les hommes sont devenus tellement terrestres. Tellement terrestres. L'Église est devenue tellement matérialiste qu'elle a cessé de désirer son époux, que son époux la pousse à soupirer et à crier vers l'enlèvement, comme cette fille dont je vous ai parlé, en enlevant les privilèges. C'est ce qui nous arrive. Et lorsque nous lisons un passage, vous allez comprendre, dans Romains 8, versets 22 à 27, la Bible dit ceci. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La terre que vous voyez soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce qu'elle veut? La terre soupire, mais l'Église ne soupire pas. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, normalement l'Église, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons nous-mêmes en attendant quoi? L'adoption,
la rédemption de notre corps. Et l'adoption et la rédemption du corps se passeront quand? Lors de l'enlèvement, lorsque les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront transformés. Comment la terre, par les tremblements des terres, par les volcans et toutes ces choses, calamités qui nous enveloppent ces derniers temps, la terre est en train de soupirer vers la manifestation du millénium, mais l'Église n'est pas en train de soupirer vers l'adoption et la rédemption de son corps. C'est pourquoi Dieu a enlevé le bonheur sur la terre. Vous qui pensez qu'après le confinement, le Covid, il y aura du bonheur, voici ce qui va arriver, le monde qui vient devant nous. Après ceci, vous allez vivre l'accélération de la préparation de la marque de la bête. Après le confinement, vous allez voir en grandeur nature la préparation. Vous allez voir sans vision, pas de révélation. Vous allez suivre à la télévision bientôt la préparation de la marque de la bête. Et les chrétiens qui ont la connaissance de la parole vont voir, mais ce sont ces choses-ci dont nous parlait, mais c'est ça. Les chrétiens vont être mal à l'aise sur la terre. Nous allons être mal à l'aise sur la terre. Car avant l'enlèvement, le mystère de l'iniquité va se manifester davantage. Avant l'enlèvement, la préparation de la marque de la bête sera claire. Et je vous dis, d'ici là, lorsque nous allons sortir, vous allez voir de vos propres yeux comment vos téléphones vont devenir des objets de contrôle et de surveillance de vos propres vies. Il y aura des grands débats sur le vaccin, des grands débats sur les puces dans les corps. Il y aura des grands débats sur la 5G. Il y aura des grands débats sur le contrôle de la population. Il y aura des grands débats. Mes frères, et quand ces choses vont arriver, les véritables enfants de Dieu vont être là. Que j'accepte qu'on me vaccine ou pas, que j'accepte la puce ou pas, que j'accepte que dans mon téléphone on puisse me suivre ou pas. Toutes ces questions vont remplir les têtes des enfants de Dieu. Que j'accepte le vaccin pour voyager ou pas, que j'accepte le vaccin pour travailler ou pas, que j'accepte la puce pour travailler ou pas, que j'accepte de livrer toute ma vie privée pour travailler, que j'accepte de livrer toute ma vie privée pour voyager, que j'accepte de livrer toute ma vie privée pour... C'est ce qui va arriver. Pourquoi? Après ce temps-ci, le monde entier sera sous contrôle. Et ce contrôle est en train de préparer la venue de l'Antichrist. Mes frères et sœurs, vous allez voir en grandeur nature que la Bible ne ment pas. Vous allez voir en grandeur nature la préparation de 666. Et j'aimerais vous donner cette précision. Il y a une différence entre la préparation de la marque de la bête et la marque de la bête. Suivez-moi. Il y a une différence entre la préparation de la marque de la bête et la marque de la bête. Celui qui vit la préparation de la marque de la bête n'a pas la marque de la bête. La marque de la bête ne commencera que lorsque l'Église sera enlevée. Mais si nous disons qu'aujourd'hui, si quelqu'un est vacciné, il a la marque de la bête, ce n'est pas la parole. Parce qu'on ne peut pas vivre la marque de la bête pendant que l'Église est là. Nous ne pouvons pas dire que si quelqu'un met une puce dans la main pour dépenser l'argent ou acheter,
qu'il a la marque de la bête. Non, c'est la préparation de la marque de la bête, mais ce n'est pas la marque de la bête, car même nos téléphones avec la 4G, c'est aussi la préparation de la marque de la bête. Nos ordinateurs, c'est aussi la préparation de la marque de la bête. Les réseaux sociaux sont aussi la préparation de la marque de la bête, mais nous utilisons Facebook, nous utilisons l'Internet qui est déjà la préparation de la marque de la bête. Et la 5G, ce n'est pas la marque de la bête, c'est la préparation de la marque de la bête. Pourquoi je dis ça? Parce que d'ici là, certains chrétiens vont commencer à traiter les autres d'avoir la marque de la bête parce que eux ont pu quand même accepter d'utiliser la technologie. Il y aura tellement de débats. Mais tous ces débats vont enlever l'amour de cette terre. Dieu va faire que son église soit mal à l'aise sur la terre. De la même manière que l'église primitive n'était pas à l'aise sur la terre. Les Pauls que nous lisons n'étaient pas à l'aise sur la terre. Hein? Vous savez ça? Les gens que nous lisons, gens de l'Apocalypse, n'étaient pas à l'aise sur la terre. Vous savez ça? L'église primitive n'était pas à l'aise sur la terre. Hein? Et lisez maintenant les épîtres. Comment ces apôtres parlaient? Ils parlaient de la terre comme un lieu de pèlerinage. Ils parlaient de leur corps comme étant des tentes. Mais nous parlons de la terre comme notre habitation. Pourquoi dans le désert, Dieu n'a pas permis qu'on bâtisse des temples? Parce qu'il devait passer. Il a accepté que l'arche soit transportée dans une tente. Parce qu'il devait passer par le désert. Mais aujourd'hui, l'église est venue s'enraciner sur la terre avec des enseignements qu'on donne sur Kingdom Now, nous régnons maintenant, nous dominons maintenant, c'est notre temps, c'est le temps de l'église de régner, de diriger. Frère, c'est le temps pour l'église de gagner les âmes, c'est le temps pour l'église de manifester Jésus-Christ et d'être enlevé pour venir régner après l'enlèvement. Ça, c'est la parole. Le cri de l'épouse, le soupir de l'église, Dieu va nous forcer à le faire. Comme nous aimons tellement cette terre, Dieu va nous forcer à crier. Comme dans l'histoire que je vous ai racontée, le fiancé et son ami ont aidé l'épouse qui était fiancée, matérialiste, à crier. C'est pourquoi Dieu est en train de nous ravir notre confort terrestre. Pour que tu cries sur ton lit, Jésus revient. Quelle est la dernière fois que tu as dit Jésus revient? Quelle est la dernière fois? Le Saint-Esprit te pousse à dire Jésus revient. Tu dis ah non, Saint-Esprit, non, qu'il ne revienne pas. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a querelle entre le Saint-Esprit et l'Église. Il y a querelle entre l'ami de l'époux et l'épouse. Querelle entre l'entraîneur de la soif et l'épouse. Querelle entre Esther et Gaï. Querelle entre Esther et Gaï. C'est pourquoi nos voitures sont là. Tu vas les conduire pour aller où? Les beaux vêtements sont là. Tu vas les porter pour aller où? Et après ce temps-ci, tu te rends compte que le système commence à changer. Que tout est contrôlé maintenant. Et comme tu es un enfant de Dieu, tu dis, ça, c'est la marque de la bête qui se prépare. Aujourd'hui, avant de venir ici, j'écoute une émission des païens. Ils ne connaissent rien à la Bible. Pendant qu'ils causent, je me dis, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Écoutez ce que les païens disent. Ils disent, si on va nous prouver nos libertés pour nous aider à vivre, pas de problème, nous allons donner toutes nos libertés. D'ailleurs, nous les donnons, toutes ces applications que nous utilisons dans nos téléphones. Nous leur donnons le droit à nos photos, nous leur donnons le droit à toute notre vie. Ils ont déjà tout le contrôle. On va leur donner pourvu qu'on puisse être protégés. Bientôt, les drones vont vous contrôler. Les drones passeront dans les maisons. Bientôt les drones passeront. Bientôt mon frère, où que tu sois, on saura où tu es. Qui que tu sois, on saura ce que tu fais. Et l'Antichrist a besoin de cette technologie 5G, a besoin de cette technologie de puce pour préparer le 666. Alors ne soyez pas étonnés. Si vous remarquez qu'il n'y aura plus beaucoup de joie sur la terre, ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les démons,
c'est Dieu qui est en train de nous révéler que la terre, ce n'est pas le paradis qu'il avait promis. Nous devons désirer aller. Nous devons désirer le mariage. Nous devons désirer le mariage. Car Dieu nous aime tellement, il a regardé, il a dit, regarde ces vierges, même les vierges sages, mais elles dorment. Alors si je les laisse continuer dans leurs rêves, parce que quand on dort, on rêve, et des fois des beaux rêves, mais si je les laisse dans leurs beaux rêves, ils vont mourir et rater le mariage. Alors je veux sonner la trompette. Et quand on sonne la trompette, ça dérange le sommeil. Mais pour qu'il y ait le mariage, c'est ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de sonner la trompette pour nous sortir de notre torpeur et de notre distraction et de nos fausses visions, nos fausses doctrines matérialistes qui ne préparent pas l'éternité. Il a sonné la trompette pour qu'on se réveille et qu'on se rende compte qu'il faut partir. En soi, c'est ça, mes frères. Lorsque tu sens au-dedans de toi, mais pourquoi il n'y a plus de bonheur et de joie? C'est pour que tu puisses soupirer, faire le soupir de l'épouse, le cri de l'épouse, et qui crie, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Et si nous refusons de crier Jésus revient, il va nous faire crier Jésus revient. Il va nous faire crier Jésus revient. Certains enfants de Dieu vont perdre leur travail parce qu'ils vont refuser et dire non, moi ça non, ah non, là moi ça non. Certains vont être persécutés. Mais voici une autre chose. Étant donné que l'Afrique est toujours en retard sur le plan technologique, les pays développés, les églises qui sont dans les pays développés, vous serez les premières à subir la plus grande persécution. Hier, être en Afrique, c'est être en retard. Et être en Europe, c'est être en avance. Mais les choses vont changer. Notre retard va devenir notre avantage. Car étant donné qu'ici, le contrôle viendra en retard, parce que la technologie viendra en retard, les serviteurs de Dieu en Afrique auront plus de liberté que les serviteurs de Dieu qui sont en Europe. Ce qui fait qu'en Afrique, le Seigneur va susciter des voix prophétiques qui vont bénir le monde. C'est ce qui va arriver. En soi, Dieu est un stratège extraordinaire qui utilise les faibles dans les temps de guerre, comme il a utilisé les lépreux dans les temps de guerre. Et maintenant, Dieu est en train d'utiliser l'Afrique. Nous pensions que nous étions en retard et tout le reste. En soi, Dieu s'était réservé une stratégie de dernière minute. Et ce qui fait que lorsqu'on va vouloir fermer la bouche de tout le monde, nous allons échapper au contrôle, parce que même cette 5G prendra du temps pour arriver vraiment en Afrique. Elle doit d'abord passer partout pour venir chez nous comme d'habitude. Et ce qui fait que l'Afrique devra jouer un très très grand rôle. Mes frères et sœurs, soyons sincères face à la parole. Quelle est la dernière fois que tu as vraiment soupiré après l'enlèvement? Soyons vraiment sincères. Regardons quand nous nous sommes convertis. Comment des fois on avait une journée, tu as une crise spirituelle. Tu ne désires pas la terre, tu ne désires rien, tu désires la mort, tu désires le retour de Jésus. Ça nous arrivait. Mais plus les années sont passées, ce sont maintenant des désirs matériels. Le succès, la gloire, la grandeur, l'impact, la renommée, l'autorité. Comme cette femme dont je vous ai parlé, qui au début, c'était son mari. Mais quand on lui a arrangé sa chambre, on lui a donné une voiture, une maison, on la sert, elle a tout. Elle oublie qu'elle n'a pas de mari. Elle oublie qu'elle n'est pas mariée. Parce qu'elle vit comme une femme mariée, mais l'époux n'est pas là. Et c'est ce qui est arrivé à l'église. Nous avons commencé à dominer sans être enlevés. Au point où on ne veut plus de l'enlèvement, parce que l'enlèvement va nous couper notre règne. Quelle est cette fiancée qui se contente des cadeaux, qui se contente de la préparation éternelle, sans jamais dire non, je suis fatigué, je veux voir mon époux. C'est pourquoi Dieu va faire que sur cette terre on nous mette mal à l'aise. Chrétiens, on va nous mettre mal à l'aise sur la terre. Regardez, même dans ce confinement, nous serons les derniers.
Les derniers, on va ouvrir les églises en dernier. On va ouvrir tout, nous les derniers. En soi, la terre est en train de nous chasser. Partez chez vous. Partez chez vous. Partez chez vous. Partez chez vous. Non, nous allons régner. Partez chez vous. Oh non, nous allons régner. C'est comme dans les familles. Quand une fille a grandi, mais qu'elle ne veut pas se marier, elle est tout le temps dans la cuisine de maman. Qu'est-ce que les mamans font? Oh, je suis fatigué. Quitte ma cuisine. Quitte ma cuisine. Et la terre est en train de soupirer. Soyez enlevés. Soyez enlevés. Pourquoi? Parce que si nous sommes enlevés, nous reviendrons pour régner. Et si nous entrons dans le millénium, la terre aussi entrera dans le millénium. Frères, sœurs, Dieu a enlevé la joie et le bonheur sur cette terre pour qu'on désire le bonheur céleste. Et écoutez, la Bible dit ceci. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? Nous avons perdu l'espérance parce que nous voyons notre espérance. Quelle était notre espérance? Acheter une voiture, se marier, avoir des enfants, avoir des grandes églises. Nous les avons eues. Du coup, nous n'avons plus d'espérance parce que c'est qu'on voit, on ne l'espère plus. Mais si nous voulons revenir dans l'espérance, nous devons soupirer après la rédemption de nos corps, avoir des corps glorieux, voir Jésus-Christ face à face, quitter cette terre et aller au ciel. Et pour que nous puissions atteindre ce niveau, nous devons soupirer, crier, soupirer, crier, soupirer, avec l'aide du Saint-Esprit, car la Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quels sont les soupirs du Saint-Esprit? C'est viens, 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 viens. Pourquoi? Si un roi est mon ami, il me confie sa fiancée, je voudrais qu'il épouse vite pour ne pas avoir des problèmes. Et le Saint-Esprit veut que l'Église se marie vite pour dire aussi tout est accompli. Car Jésus a dit son tout est accompli. Le Saint-Esprit aussi doit dire moi aussi j'ai gardé l'Église et tu l'as épousée. Mais nous disons Saint-Esprit, donne-moi des paroles de connaissance. Saint-Esprit, je veux des prophéties. Des chrétiens, je veux seulement prophétiser. Je ne veux pas être enlevé. Je ne parle pas encore en langue. Je ne veux pas être enlevé. Je ne prophétise pas. Je ne donne pas des paroles de connaissance avec précision. Moi, je ne veux pas. Je ne suis pas encore devenu un grand prophète mondialement connu. C'est pourquoi Dieu est en train d'enlever la joie et le bonheur. Tu es marié. Tu as des enfants. Mais tu te rends compte. Tes enfants vont vivre sur quelle terre? Quel genre de monde nos enfants vont vivre? Nos enfants vont vivre dans quel genre de monde? Ton mariage, tu vas le vivre dans quel genre de monde? Ton grand ministère là, tu vas le faire dans quel genre de monde? Car d'ici là, on va clairement imposer aux églises de bénir des mariages homosexuels. Les blagues sont en train de finir, mes frères. Je vous assure, après ce confinement, les blagues vont finir. Il n'y aura plus de blagues. L'Église va entrer dans la persécution. Les vrais enfants de Dieu vont entrer dans la persécution. Le temps où on nous laissait faire certaines choses, ces choses-là vont changer. Car avant que l'Église ne soit enlevée, elle doit clairement dire qui elle est. Et sachez que la persécution est souvent l'instrument de Dieu pour réveiller l'Église. Regardez. Lorsque l'Église primitive est née, Dieu voulait qu'ils puissent se répandre sur toute la terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu tous leurs biens pour rester ensemble. Et ils sont restés dans le confort de la communion fraternelle. C'était bien, c'était douillet, c'était sécurisant. Dieu se rend compte et dit, oh, ça ce n'est pas mon plan. Eux, ils décident
de rester au même endroit. Communion fraternelle, miracle, prodige et tout, enseignement. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la persécution. Hérode tue Jacques. Après, il prend Pierre, met en prison. Et là, Paul vient, commence à tuer les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à courir partout, dans le monde entier. C'est ainsi que le monde a été touché par l'évangile, parce que l'Église était sortie de son confort. Et l'Église actuelle était tombée dans le piège d'aimer tellement cette terre, et était tellement calme, tellement confortable et calme, que Dieu est venu maintenant enlever ce confort et cette paix pour que nous puissions comprendre qu'il faut aller au ciel et crier et soupirer vers notre époux céleste, car il ne peut venir pour une femme qui a cessé de l'aimer, une femme qui a cessé de le désirer. Il ne peut épouser une église frigide, une église qui ne le désire pas. Pour terminer, la Bible dit ceci: et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Chers chrétiens, si nous voulons avoir un cœur qui soupire et qui crie vers l'époux, ça doit être un cœur rempli du Saint-Esprit, un cœur entraîné par le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui est l'entraîneur de la soif, l'entraîneur des soupirs, le préparateur à l'enlèvement. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut se préparer à l'enlèvement. Nous nous sommes déconnectés du Saint-Esprit. Nous avons cessé d'écouter la voix de l'Esprit. Nous avons cessé d'entendre les soupirs du Saint-Esprit qui nous dit: Église, arrête de regarder par terre. Arrête de regarder que la terre. Il y a un événement plus grand, mais nous voulons seulement la terre. Et comme nous avons voulu tellement la terre, il est venu de force. Stoppez tout. Arrêtez tout. Voyagez encore. Allez chercher vos milliards encore. Cherchez-les maintenant. Tout le monde chez lui à la maison. Tout le monde. Et pendant ces temps, le Saint-Esprit est en train de travailler dans la vraie église que j'appelle l'épouse, pour dire: tu t'es mal comporté. Il y avait un événement qui devait t'attendre, que tu devais attendre, mais tu as cessé de l'attendre. Répands-toi et recherche ton époux. C'est alors que Jésus reviendra. Mes frères et sœurs, c'est la réponse que j'ai eue du Seigneur lorsque j'ai commencé à me poser des questions sur ce qui vient de nous arriver sur toute la planète Terre. Et le Seigneur m'a dit: je l'ai fait pour qu'afin l'Église, l'épouse, soupire et crie pour le retour et l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse abondamment, et je vous prie de soupirer à nouveau, de crier à nouveau: Jésus, viens, viens tous les jours, et il viendra pour l'Église qui l'attend et qui le désire. Soyez abondamment bénis. Merci beaucoup. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, bénis. Bénis ce message. Accompagne-le de vie, de force, de compréhension, et amène un bouleversement dans les cœurs. Jésus, parle à mon frère, à ma sœur, à ton Église, afin qu'elle crie et qu'elle soupire à nouveau vers toi pour que tu reviennes la prendre. Entre dans la vie de celui qui t'appelle, qui t'a oublié. Pardonne celui qui a cessé de suivre de l'épouse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.